Certaines exigences sont juste des esprits de famille. Oui. Ça veut dire que tu penses que toi, tu es trop exigeante, quoi. Ça veut dire que chaque homme qui vient vers toi, toi, c'est non. Moi, je veux un homme comme ça. Moi, il faut qu'il ait de l'argent. Moi, ça, non. Moi, je veux une personne grande, qui soit claire de peau, qui soit comme ça, qui soit ceci, qui soit cela. Tu penses que tu es trop exigeante, en fait. Tu penses que non, c'est toi qui mérites, en fait. Non, laisse-moi te dire, ma chérie. C'est juste des esprits de famille. Ces esprits-là, ils veulent que tu arrives à un certain niveau de ta vie où tu commences à regretter. Tu n'as ni enfant, tu n'as ni mari. C'est vrai, on peut se dire c'est pas la fin du monde. On peut se dire oui, c'est pas une fin en soi. Il y a autre chose. Mais quand tu es trop exigeante, la plupart de ces personnes se retrouvent dans le monde de si je savais. Oui, ça veut dire que tu vas arriver à un certain moment, tu vas juste être aigri. Certaines personnes, certaines femmes que vous voyez, qui sont des gens à un âge avancé, qui sont tout le temps aigris, chercher toujours des problèmes, être toujours jalouse envers certaines filles ou certaines femmes qui ont peut-être réussi leur vie, qui sont mariées ou qui sont dans une vie de famille stable. Et tu vois, cette femme, elle est très aigrie envers ce genre de personnes. Il faut comprendre que cette femme a été réclamée par les esprits de famille. Ça veut dire que toi, comme tu es là, tu te crois trop, tu es la plus belle. Tu penses que non, après Beyoncé, c'est toi. Tu penses que non, toi, ils te font un Brad Pitt. Toi, ils te font un Leonardo DiCaprio. Ça veut dire que même l'homme de ta vie, que Dieu avait prévu pour toi, cet homme est passé par ton chemin, mais tu n'as pas pu voir que c'était lui l'homme de ta vie. Pourquoi? Parce que tu étais trop exigeante. Mais laisse-moi te dire qu'il y a certaines exigences, c'est juste des esprits de famille. Oui, ne te pense pas parce que tu es la plus belle. Parce que la beauté, tu peux faner. La beauté, elle se termine. S'il y a une chose qui se termine sur cette terre-là, c'est la beauté. Aujourd'hui, je suis en train de briller. Demain, je n'aurai pas la même beauté. Même hier, je n'étais pas comme ça. Ça veut dire qu'à force, on est en train d'avancer, à force, tu changes. Ça veut dire que c'est quelque chose en fait, d'éphémère. La beauté est éphémère. Donc, en fait, il ne faut pas te coucher sur ta beauté, te dire que non, moi, je me repose sur ma beauté parce que je suis la plus belle, je suis très bien. Donc, j'ai encore le temps de choisir. Ma chérie, laisse-moi te dire, tu vas être aigrie comme les femmes que tu vois, elles sont aigries. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien fait dans sa vie. Elle a vu des hommes passer parce qu'elle a été très belle. Tu vois, après, tu vas voir, il y a certaines personnes qui ont ce discours. Oui, moi, quand j'étais, moi, les hommes me courtisaient, moi, je refusais. Il y en a qui venaient, j'ai refusé. Au final, certaines d'entre elles, elles se terminent, elles sont seules, soit elles terminent avec un choix désespéré. Ça veut dire qu'elle n'avait plus le choix. Elle a pris seulement la personne qu'elle a trouvée. Au final, la personne qu'elle va prendre là, c'est même pas ses goûts, c'est même pas la personne qu'elle, elle voulait à la base. Vous comprenez? Alors, arrêtez d'être trop exigeante dans vos décision de vie. Ça veut dire que parfois, regardez tout simplement, demandez la volonté de Dieu. Dis Seigneur, est-ce que cet homme qui vient vers moi, est-ce qu'il est le bon? Tu as le pouvoir de demander à Dieu et Dieu va te répondre. Il va te convaincre que si celui-là, il est bon ou pas. En fait, il ne faut pas te reposer sur